Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les amis. Vidéo détaillée aujourd'hui pour vous parler des véhicules hybrides. Pas les hybrides rechargeables ou les électriques, non les hybrides. Souvent, lors de mes formations à la préparation à l'examen pour la carte professionnelle, les élèves me demandent quelle est la meilleure voiture. Hein, vaste sujet, auquel je ne peux répondre, mais qui fera d'ailleurs l'occasion de plusieurs vidéos. Mais je vais vous donner des éléments pour forger votre choix. D'autant que le véhicule est notre outil de travail. Il est la part la plus importante de notre investissement financier et enfin, nous passons plusieurs heures par jour à son bord. Donc le choix du véhicule doit être sous-pesé avec attention. L'ensemble des éléments que je vais avancer sont jugés depuis le point de vue d'un VTC pour exercer le métier de VTC. Jusqu'à moins de 5 ans en arrière, le choix du diesel était le plus raisonnable pour les gros rouleurs que nous sommes. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse vu les contraintes qui s'annoncent. Donc l'un des choix qui s'offre à nous est le véhicule hybride. J'ai dit l'un des choix, ce n'est pas le seul. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un véhicule hybride? Un véhicule hybride est équipé d'un moteur thermique principal, en général essence, et d'un petit moteur secondaire électrique. Pour la majorité des modèles, le fonctionnement est le suivant. Le moteur essence entraîne les roues et le petit moteur électrique épaule son accélération. Pour les déplacements à basse vitesse, la voiture fonctionne en mode 100% électrique. Ainsi, le véhicule ne consomme pas de carburant dans un parking, dans un embouteillage, ou dans une zone jusqu'à 50 km/h. L'autonomie de la batterie est d'environ 2 à 3 km. On ne la branche jamais et la batterie se recharge uniquement lors des phases de décélération, à condition d'avoir une éco-conduite au démarrage et anticiper les freinages afin de recharger la batterie. Donc finalement, ce principe fait économiser un peu de carburant lors des trajets en ville. Si vos parcours habituels sont les nationales ou les autoroutes, ça n'a aucun intérêt. J'ai donc énuméré 5 avantages selon moi. Premièrement, en ville. Dans le cas d'une éco-conduite, on peut rouler jusqu'à 50% du temps à l'électrique, donc une économie de carburant et une baisse des émissions de CO2. 2. Il permet d'accéder à la vignette critère 1, ce qui vous donne accès à toutes les ZFE. 3. La plupart des départements vous exonèrent du coût de l'immatriculation, c'est-à-dire carte grise à 0 €. 4. Il permet une initiation à la conduite électrique sans les soucis de recharge. Et 5. Une hybride permet une obsolescence en VTC illimitée, contrairement au thermique limité, elle, à 6 ans. Voyons maintenant les inconvénients. J'en ai énuméré 5 aussi. 1. Ajouter une batterie à un petit moteur électrique augmente le coût d'achat du véhicule, bien sûr. 2. La batterie est souvent placée dans le coffre, ce qui réduit significativement le volume de celui-ci. 3. Élément très important car j'en ai fait les frais, la garantie constructeur des batteries va rarement au-delà de 200 000 km et le coût de remplacement d'une batterie hybride est de 3 à 4 000 €. Pensez-y quand vous faites l'acquisition d'un véhicule d'occasion. 4. Depuis le 1er janvier 2023, les hybrides ne sont plus éligibles au bonus écologique. Et 5. Un hybride est avant tout un véhicule thermique avec le coût d'usage en carburant et en entretien qui nous est imposé. Voilà les amis, j'espère que j'ai été clair. Ma prochaine vidéo véhicule concernera les hybrides rechargeables. En attendant, je vous souhaite une bonne route. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à bientôt.